jour. Chronique du jour, donc question-réponse. La question du jour, je la lis comme à chaque fois pour être le plus précis possible. Quand on bénéficie d'une session et qu'un nettoyage a été fait, comment sait-on s'il faut en refaire une ou s'il faut simplement être patient? Eh bien, il y a plusieurs cas en réalité. Déjà, il faut savoir que quand on fait une session d'hypnose régressive, suite à la session d'hypnose régressive, on ne va pas être sur notre canapé les bras croisés et attendre que tout se passe. Il faut qu'on soit actif dans les changements. D'accord? Donc, le but d'une séance d'hypnose régressive, c'est de se faire ce grand nettoyage, de nettoyer votre partie subliminale et après, pour permettre à votre partie subliminale de soutenir votre corps physique. Mais notre corps physique doit faire des choix, doit prendre position. Donc, en général, on laisse passer toujours 3-4 mois pour voir comment la métabolisation se met en place, ce que moi je mets en place dans ma vie de tous les jours et quels sont les retours. D'accord? Donc, si les retours que j'obtiens en fonction de ce qui a été fait et de ce que moi j'ai mis en place me conviennent et me permettent d'être bien et je me sens bien dans ma vie, je me sens libre et je peux concrétiser ce qui me plaît, eh bien, on peut se dire, ok, parfait, j'ai obtenu ce que je souhaitais, ok, on continue comme ça. Ou on peut se dire, bah, moi j'aimerais bien qu'on aille voir autre chose parce que j'ai la sensation que ça bloque un petit peu, ou peut-être que, eh bien, j'ai pas forcément mis beaucoup de choses en place, j'aimerais comprendre pourquoi. Là, on peut faire une deuxième séance, d'accord? Les autres séances peuvent être pour approfondir, pour voir, comme on dit, on épluche un petit peu l'oignon, donc on enlève une autre couche et on va voir si sous l'autre couche, il y a encore des choses à comprendre, des choses à éliminer. Ça, ce sont la majeure partie des cas. Il y a également ce que l'on appelle l'urgence. On a fait une séance et puis 2-3 semaines après, on ne se sent pas bien, on est dans l'angoisse, on est perdu, on se demande si le travail a été fait et on a la sensation que c'est pire qu'avant. Donc cette sensation d'être pire qu'avant, ça peut être dû à la métabolisation. Des fois, tous nos symptômes augmentent pendant une certaine période, c'est ce qu'on appelle la période de guérison, et ça disparaît du jour au lendemain. Mais ça peut être angoissant, ça peut être gênant, ça peut être perturbant. Donc des fois, les personnes ont besoin de faire une deuxième séance justement pour comprendre ce qui se passe derrière. Ou alors parce que, entre-temps, la séance a été faite, ils ont fait quelque chose qui a remis en place des interférences, et là de nouveau, il faut faire un nettoyage. D'accord? Donc il y a plusieurs cas de figure. Comme par exemple, des fois, on peut très bien avoir la sensation que rien n'a été fait. Il y a eu 1 mois, 2 mois qui se sont passés, qui se sont écoulés, et puis ben, on se dit, ben, je vais quand même refaire une séance. Et là, on se rend compte qu'en réalité, la personne est en pleine métabolisation et qu'il faut du temps pour que toutes les choses se mettent en place. Donc, vous devez être maître de vos ressentis, c'est-à-dire écoutez-vous. Si vous estimez que le retour de ce que vous obtenez, c'est très bien pour vous, c'est parfait et c'est ce que vous souhaitiez, très bien. Si vous pensez qu'il serait peut-être bien d'aller rechercher un petit peu plus, d'aller creuser un peu plus, d'aller voir d'autres choses, on fait une deuxième séance. Si vous êtes dans l'urgence, on fait également une deuxième séance. L'urgence peut être également pour des personnes qui n'ont jamais fait de séance, mais qui sont vraiment dans un mal-être euh, difficile à gérer. Et donc, dans ce cas-là, moi, ce que j'appelle séance d'urgence, c'est la séance que l'on peut faire dans la journée ou dans la semaine qui est en cours. D'accord? Donc, réellement, quand on se pose la question, est-ce que je dois faire une deuxième séance? Analysez si vous vous sentez bien, analysez combien de temps s'est écoulé depuis la première séance que vous avez faite. Regardez si dans votre vie des choses ont changé et surtout analysez également ce que vous avez mis en place. Ça, c'est vraiment important. Je ferai une deuxième vidéo toujours par rapport eh bien, à ce que l'on met en place et l'importance de ce qu'il faut mettre en place en réalité pour obtenir un maximum de résultats. La séance, elle sert à quoi? Elle sert à vous donner un maximum de clés et surtout à permettre à votre partie subliminale d'être libre. Notre partie subliminale est là pour soutenir notre corps physique, nous donner de l'énergie, nous donner des intuitions, des envies. Mais si après concrètement, nous, on ne met rien en place sur le plan physique, ben, la partie subliminale, elle peut nous soutenir tant qu'on veut, mais rien ne va changer dans notre vie parce que nous, on ne fait aucun choix. D'accord? Donc, posez-vous la question.
Est-ce que ce que j'ai obtenu suite à la séance me convient et je suis bien et c'est parfait? On avance et une séance est suffisante. Ou j'ai encore des interrogations, j'aimerais qu'on aille vérifier d'autres choses. On fait une deuxième séance. Je suis dans l'urgence, on fait une séance aussi. Donc, soyez réellement attentifs à vos ressentis. D'accord? Ne, ne vous laissez pas prendre par vos peurs, par la panique ou par autre chose, sinon on va aller bloquer la métabolisation. J'espère avoir été suffisamment clair. S'il y a d'autres questions par rapport à ce sujet, eh bien, posez-les sous la vidéo ou si vous avez des questions différentes. Allez-y. Bonne journée et on se voit pour la prochaine chronique du jour. Au revoir.